Et salut tout le monde, c'est Jonathan, l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va nickel, je suis content de vous retrouver, ça faisait un petit moment, hein, ça doit faire peut-être, allez quoi, un mois. Donc je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, de quoi on va parler? On va parler déjà un petit peu de blabla, donc explication concernant mon absence, je tiens à vous en parler. Donc on va faire ça et faire un petit bilan sur le potager. Donc on y va, c'est parti. Allez, j'ai choisi l'endroit que je préfère pour vous tourner cette séquence, hein, au massif exotique avec le bruit du bassin juste à côté. Je n'ai prévu aucune note pour ce que je vais vous dire, hein. Je parle un peu à cœur ouvert, donc si jamais je m'en mêle, de toute façon vous avez l'habitude que je m'en mêle, donc ne m'en voulez pas de trop. Alors je sais qu'il y en a certains que ça intéresse pas du tout cette partie blabla, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un petit timer dans la vidéo, si jamais j'oublie je vous mets dans la description ou dans les commentaires, hein. Vous savez je suis tête en l'air, donc écoutez, allez directement à l'essentiel pour le bilan du potager. Alors on m'a beaucoup posé la question, mais Jonathan, que deviens-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Que devient le potager? Donc je vais répondre rapidement à cette question, enfin rapidement, vous me connaissez, hein, je suis long à répondre. Si vous voulez, donc je vais être assez cash avec vous, ça a été un ras-le-bol. En fait, je vais pas dire burn-out parce que le mot est fort, mais j'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, je travaille en chimie sur un rythme 3-8, c'est un rythme assez compliqué. Je travaille à 1 heure de route de chez moi, environ 1 heure. Donc du coup ça me fait beaucoup de route et du moment où je quitte le domicile et quand je rentre il se passe 10h30. C'est très compliqué pour moi de tenir ce rythme, bon ça se tient quand même, mais là où le problème se pose c'est que à côté de ça j'ai aussi YouTube, j'ai le jardin à gérer, j'ai ma vie personnelle, hein, donc je ne vis pas seul, je suis en couple, j'ai de la famille, j'ai des amis, tout cumulé c'est très compliqué de tout gérer. Donc du coup, je me suis retrouvé un petit peu en pseudo burn-out, hein, même si encore une fois le mot est fort et que j'aime pas trop ce mot. Mais voilà, ça a été un ras-le-bol et en fait j'ai eu 3 semaines de vacances pour l'usine. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un maximum de vidéos et au final ça a été totalement l'inverse puisque gros coup de mou si on peut dire. Et j'ai voulu en gros vivre tout simplement, profiter de l'instant présent. J'ai ma famille qui est venue, j'en ai profité pour passer des instants avec eux, ça faisait 3 ans que je les avais pas vus. Voilà la raison de mon explication. Alors bon, normalement je n'ai pas besoin de justifier mon absence, hein, mais je tenais à vous le faire. Alors il va vraiment falloir que je fasse un travail pour pouvoir gérer tout ça, hein, puisque ça ne pourra pas durer éternellement comme ça. Le boulot me prend 10h30, YouTube me prend un temps fou, puisque je ne sais plus si je l'avais dit ou non, ma chaîne est gérée à 100% via ce qui me filme actuellement, donc mon téléphone portable. Donc je filme avec, je fais du montage avec, la mise en ligne avec. Bon, la mise en ligne encore c'est pas dérangeant parce que je peux toujours faire autre chose à côté. Ça et la plus grosse partie, répondre aux commentaires. Alors je mets un point d'honneur à répondre à chacun d'entre vous, puisque vous prenez du temps pour moi, donc c'est normal que je prenne du temps pour vous répondre. Mais voilà, on a passé la barre des 4700 abonnés, c'est juste dingue. Et le problème, c'est que ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir gérer tout ça, pouvoir répondre à tout le monde. Actuellement, je fais un travail sur moi-même pour essayer de gagner du temps. Enfin, travailler sur moi-même, c'est pas le mot, mais en gros, je cherche un autre emploi, donc à proximité de chez moi. Ça me ferait gagner, l'air de rien, à peu près 2 heures de mon temps. C'est juste fou. En 2 heures, on en fait des choses. C'est très compliqué, j'ai passé des entretiens, mais qui n'ont pas été concluants, du moins pour ma part. Mais voilà, il va falloir que je trouve sinon des techniques pour gagner du temps. J'en parlerai certainement dans la suite de la vidéo, ou encore, je sais pas trop. Hein, là, ma priorité, ça a été la partie exotique que vous voyez derrière moi, hein, qui l'année dernière n'était pas encore là, et du moins il y avait très peu de choses, et ça prend beaucoup de temps. Donc il va falloir que je me débrouille pour gagner du temps via des pratiques, via du matériel, donc on en parlera par la suite. Allez, on rentre dans le vif du sujet, ça concerne le potager. Est-ce que j'en suis content? Pour être tout à fait honnête avec vous, non, je ne suis pas satisfait. Une seule et bonne raison à ça, hein, tout ce qui est la partie arrosage. L'année dernière, je pensais qu'un arrosage semaine suffisait. Bon, j'avais trop regardé des vidéos permaculture en mode faut arroser le moins possible, blablabla. Au final, non, pas du tout. Donc cette année, j'avais conscience de l'importance de l'arrosage, hein, c'est la première source de fertilité, comme dirait Olivier. Donc j'avais réellement conscience de ça. Seulement, un arrosage me prend 3 heures.
c'est juste dingue. Alors j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais toute la partie exotique est automatisée, mais j'ai fait énormément de plantations tout autour. Vous ne voyez pas trop, par exemple là, le palmier il demande un arrosage manuel. Et là-dessus, il y a de l'eau à mettre, je vous le garantis. Mais il y a toute la partie derrière vous qui demande beaucoup de temps et un arrosage donc me prend 3 heures. C'est juste dingue. Et en fait, j'ai tout simplement manqué de temps, comme j'en ai parlé précédemment. Alors, la partie des vacances, ça a été super, hein, parce que là, du coup, j'avais du temps pour moi. Mais c'est tout ce qui concerne avant août, donc juin, juillet, là, ça a été plus compliqué. Du coup, ça se ressent dans le potager. Alors il n'y a pas que des déceptions hein, dans le potager. Je vais par exemple parler des tomates hein, qui ont été une belle réussite pour moi, hein, surtout quand on compare à l'année passée où j'avais eu que très peu de récoltes. Là cette année j'ai eu des récoltes bien plus que suffisantes. Hein. Pour rappel, on n'est que 2 à la maison. J'ai pas besoin non plus d'énormément de tomates. Hein. L'intérêt pour moi c'est pas d'avoir des brouettes. Je ne pars pas encore dans des techniques de conservation avec des bocaux, tout ça. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur la partie potager et déguster un petit peu mes récoltes. Mais voilà, beaucoup de tomates. Seul point noir, si j'ai envie de dire, c'est la date de récolte. Donc certains mangeaient des tomates en juillet, juin, juillet. Moi, pour ma part, ma première tomate, je l'ai dégustée le 1er août. Pour vous donner une idée. À partir du 1er août, par contre, toutes les tomates se sont enchaînées. Chaque jour, je venais, je récoltais un beau saladier de tomates. Donc, encore une fois, pour 2, c'est plus que suffisant. J'ai pu manger des tomates midi et soir. Donc, c'est parfait. J'ai pu manger un petit peu de tout. Et l'année prochaine, donc, je repartirai un petit peu sur le même principe. En sachant que cette année, j'avais acheté mes graines chez Cultive Ta Rue. Donc, encore une fois, il n'y a pas de placement de produit, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc je vous en reparle. Cultive Ta Rue, une belle association qui est spécialisée dans les graines de tomates. Alors j'en recommanderai chez eux cette année, puisque j'ai tellement dégusté mes tomates que j'ai oublié de récolter les graines. Le mec, pas fut-fut, hein, donc bon, fait chier, mais bon, ça fait partie du truc. Je ferai peut-être un peu moins de variétés différentes, hein, pour éviter de se faire chier avec des étiquettes, tout ça. Enfin, je suis vraiment là dans une optique d'essayer de gagner du temps, même pour des petites bricoles de ce genre-là. Ouais, Cultive Ta Rue, encore une fois, je vous recommande, je vous mettrai les liens dans la description. N'en achetez pas trop puisqu'il va falloir m'en laisser. Laissez-moi des graines de tomates. Et donc voilà, les tomates, très belle réussite pour cette année me concernant. Là où je suis déçu par contre au niveau des tomates, c'est que dans la serre est quasi vide, hein, il me reste très peu de tomates. Alors une raison simple à ça, de fortes températures, puisque j'ai installé un thermomètre dans la serre, hein, les thermomètres à l'ancienne un peu, qui m'affiche température mini, maxi, et en maxi on est monté à 50 degrés donc durant la saison d'août, en sachant que 50 degrés c'est le maximum que m'affiche le thermomètre. Et en fait donc j'ai perdu un peu toutes les fleurs en formation. Donc les fleurs ont avorté et du coup je me retrouve un petit peu sans tomates une fois que j'avais récolté donc, les dernières. Donc c'est embêtant. Par contre il m'en reste encore pas mal à l'extérieur. Le seul souci c'est qu'on a enchaîné les pluies et certaines ont éclaté. Alors ça m'empêche pas non plus de les consommer, mais bon c'est quand même moins esthétique. Mais bon, ça n'empêche pas que je continue à me régaler de tomates. Seconde belle réussite pour moi, les courgettes. Donc une très belle réussite. Hein. Il y a de secret pour personne, c'est l'abondance au niveau des courgettes. J'avais implanté 4 pieds de courgettes, donc 3 dans une même planche. Ces 3-là m'ont donné vraiment abondamment, hein, au point que je n'ai pas pu tout manger moi et que j'en ai donné à droite à gauche. Le 4e plan, lui, avait été installé près des pieds de tomates. Il a eu beaucoup de difficultés à s'installer. Maintenant, il commence à être beau, mais bon, on arrive un petit peu à la fin de la saison. Je n'ai pas eu encore une seule courgette là-dessus. Mais c'est une association que je ne retenterai pas, tomates courgettes. Hein, certains m'avaient prévenu, ça ne marchait pas, d'autres m'avaient dit bon, ça marcherait bien. Je voulais tester. C'est chose faite et du coup je ne le referai pas chez moi. Mais voilà, une abondance. J'ai des pieds qui commencent à montrer, un pied qui commence à montrer des signes de fatigue. Je pense qu'il commence à arriver à la fin. Pourtant arrosé d'une même quantité, donc je pense que le problème vient de là. Mais voilà, très satisfait de mes courgettes. Autre culture où j'ai été très satisfait, les framboises. Donc les framboises, j'ai eu vraiment encore une fois de belles récoltes à tel point que je n'ai pas pu tout récolter et que j'ai encore des framboises qui sont en train de sécher sur les pieds. Donc l'année prochaine, j'imagine même pas, hein, quand on sait comment un framboisier drageonne. Oh, putain, il m'a fait peur le pigeon. Je sais pas si vous l'avez vu sur l'écran, mais je me suis chié dessus.
Ça fait partie des avantages hein, d'avoir un bassin de ce genre. Tous les oiseaux viennent pour boire ici. J'ai des bébés grenouilles et tout qui se sont déjà installés. C'est juste parfait. Donc je disais pour les framboisiers, très belle réussite. À l'inverse des courgettes avec lesquelles j'ai connu une abondance de récoltes, il y a les courges hein, pour lesquelles ça a été un véritable fiasco. C'est-à-dire que je n'ai strictement rien récolté et il n'y a même pas un fruit en apparition. Donc c'est pour vous dire le niveau du fiasco, hein, c'est-à-dire que c'était difficile de faire plus bas. Pour être plus sérieux, donc le plan ne ressemble à rien. Alors je pense que c'est lié aussi au manque d'arrosage sur les semaines qui ont précédé mes vacances. Donc ma foi, je peux m'en prendre qu'à moi-même. On retentera ça l'année prochaine, c'est pas trop grave. On va continuer avec les déceptions en parlant des poivrons et des aubergines. Pour ces deux-là, pour l'instant, je n'ai rien récolté, mais les fruits commencent à, enfin les légumes commencent à pointer le bout du nez. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire, mais bon, c'est un petit peu tard, je trouve. L'année prochaine, est-ce que je les retenterai? Oui, je les retenterai, oui. Parce que ce sont les premiers semis à lancer. Et pour moi, c'est le départ de la saison potagère. Où là où tu te dis, c'est bon, on reprend, on est dans le dur, allez c'est parti, on renvoie la saison. Donc oui, je le retenterai, hein, même si au final les résultats n'ont pas été là. Mais j'aurai une année avec de belles aubergines, de beaux poivrons, je lâche rien. À côté de ça, il y a les plants de piment sur lesquels j'ai eu de belles récoltes, piment de Cayenne. Malheureusement, je ne crois pas avoir de photos pour appuyer mes propos, mais j'ai eu de belles récoltes de beaux et grands piments rouges. J'ai pas attendu qu'ils soient verts, j'ai attendu qu'ils soient bien rouges pour pouvoir les récolter. Et ma foi, c'est juste parfait. Je retenterai ça l'année prochaine, ça c'est une certitude. L'une de mes plus grosses déceptions reste les haricots. J'avais tenté des haricots, mais ma foi, je me les suis fait tous bouffer sans exception. C'est-à-dire que je n'ai même pas vu un seul plant sortir et pourtant j'ai mis une bonne quantité de graines. Mais ma foi, bon, ça fait partie du jeu. Par quoi je me les suis fait bouffer, très honnêtement, j'en ai aucune idée parce que même arrivé les jours un peu chauds et tout, bon, tant pis, je retenterai ça l'année prochaine, mais voilà, grosse déception pour moi concernant les haricots. Même les semis que j'avais fait en godet, tout ça, ont disparu à la vitesse de l'éclair. Donc ma foi, ça fait partie du jeu et on retentera ça la saison prochaine. Parmi les réussites, il y a aussi le tournesol. Alors le tournesol, ce n'est pas pour une récolte personnelle, hein, ce n'est pas pour moi que je fais ça, c'est principalement pour la biodiversité, hein, un peu comme ce bassin-là. Le but en fait, c'est tout simplement de pouvoir nourrir les oiseaux qui viennent se servir directement sur le tournesol. Alors là, il commence à peine à sécher. Je pense avoir quand même quelques graines pour pouvoir servir les oiseaux. Mais je vais quand même en mettre un petit peu de côté de façon à prévoir la saison suivante, pouvoir gérer et garder un petit peu les plus beaux tournesols que j'ai pu avoir. Et l'année prochaine, j'en ferai certainement plus. Si je devais faire un bilan global sur la saison, hein, les choses à améliorer, à changer, que faire pour la saison prochaine, ce serait déjà un arrosage automatisé, un système de goutte à goutte, pour pouvoir gagner encore une fois pas mal de temps. Comme je vous l'ai dit, 3 heures par arrosage, c'est juste monstrueux et ça me permettrait de faire autre chose. Et parmi ces choses-là, ça me permettrait notamment de pouvoir désherber correctement mes carrés potagers. Donc, cette année, j'ai été envahi par le liseron. Et le liseron m'a carrément tué quelques pieds de fraisier et c'est venu étouffer carrément quelques plantes. Donc ma foi, il va vraiment falloir que je me mette en combat un petit peu avec le liseron. Alors ça m'embête, mais si j'installe un kit goutte à goutte, ça me permettrait donc de pouvoir m'occuper de ce liseron. Donc ensuite, le second point, c'est de me libérer du temps. Donc je vais voir un petit peu avec des techniques. Je pense par exemple à la non-taille, hein, puisque la taille des pieds de tomates prend beaucoup de temps. Là, ça a l'air de rien comme ça, mais ça prend pas mal de temps. Donc me libérer de ça pour pouvoir faire encore une fois autre chose. Le gain de temps, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais travailler pour la saison prochaine. Ensuite, il y a le suivi des semis. Donc, enfin le suivi, non, c'est pas vraiment le mot, mais la régularité des semis. J'en ai déjà parlé, les salades par exemple. J'en avais fait beaucoup en mars-avril par là. J'ai mangé beaucoup de salades d'un coup et puis plus rien. Donc ça, il va vraiment falloir que je travaille là-dessus, à gérer mes semis semaine après semaine, à pouvoir relancer de quoi écarter en fait les récoltes. Une chose que je referai certainement la saison prochaine, c'est d'implanter à nouveau
des plants dans ce massif exotique, hein, puisque l'année prochaine, bon, j'aurai encore des trous, ça j'en doute pas, hein, des trous à combler avec des plantes. Mais le massif exotique a été vraiment une belle réussite au niveau des plantes potagères que j'avais installées là, hein, qui pourtant ne devraient pas être ici, mais bon, ma foi, ça m'a pas dérangé. J'ai par exemple, bon, là c'est un petit peu en bordel, j'ai une poule qui s'est échappée et qui s'est régalée là-dedans, donc elle a dû manger des vers de terre à foison. Mais voilà, j'avais implanté par exemple des pieds de patates douces, j'ai des lianes qui sont bien plus belles que dans le potager. Au niveau du potager, les lianes sont toutes petites, ils ne ressemblent à pas grand chose. Ici, elles sont bien plus belles alors qu'elles ont été implantées bien plus tard. Donc ça, j'ai par exemple des pieds de concombre. Alors je ne sais pas si vous le voyez, il y a un yucca derrière moi, j'ai même un concombre qui est venu pousser là-dedans. Donc encore une fois, concombre, belle réussite là-dedans. Et les fraisiers qui se plaisent à merveille, qui pourtant sont plein soleil toute la journée, mais qui sont sur le bord du bassin et sont juste magnifiques. Pas envahi par le liseron de ce côté-ci, parce que bon, j'ai fait un peu plus de travail de désherbage, mais bon, c'était pas encore parfait. Ils ont extrêmement drageonné, donc je suis content, je vais pouvoir réinstaller des pieds de fraisier, contrairement encore une fois au potager là-bas où les fraisiers ne ressemblent à rien. Et j'en replanterai ici pour la saison prochaine. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo concernera un petit peu les projets de la chaîne, enfin du jardin en tout cas. Donc qu'est-ce qui est prévu, potager d'automne, pas potager d'automne, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie à tous d'être restés jusque là, pour ceux qui y sont restés. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.